La mairie est interdite d'accès. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Oh mon Dieu, le rongeur! Cette fois, aucun héros ne m'arrêtera. Tu as 3 jours pour démissionner et me céder la ville, ou ta précieuse fille mourra. N'oublie pas, Mère Taft. 3 jours. Le rongeur est trop puissant. Nadia, il faut s'enfuir. On doit s'enfuir, tout de suite. On n'abandonnera pas notre ville et les habitants. Un homme a déjà vaincu le rongeur, et il peut recommencer. Le justicier. Mais madame, le justicier a disparu depuis des années. C'est le super-héros le plus puissant que la ville ait jamais connu. On dit qu'il se cache sous les traits d'un homme normal. Mais j'ai peut-être une piste sur l'endroit où il se trouve. Sur l'endroit où il se trouve, je le trouve. Tu vas venir avec moi, Juno, comme garde du corps. Trouve le justicier. Il est notre unique espoir. Je voulais voir cette vision pathétique de mes propres yeux. Lyndon, tu aurais pu réussir comme moi. Un simple ouvrier. Qu'est-ce que vous regardez? Vous savez qui est mon père, le plus gros investisseur de la région. Je peux vous virer tous les deux. Tu crois que Tatiana apprécie que tu travailles comme un pouilleux avant le mariage? Comme un pouilleux avant le mariage, Tatiana m'aime comme je suis. À ta place, j'en douterais un peu. Soyons réalistes, qui pourrait t'aimer? Un ouvrier crasseux? Médecin. C'est la fille du maire. Elle est encore plus belle en vrai. Bon sang, je tuerais pour qu'elle m'adresse la parole. Que fait-elle ici? Quelle question stupide. Elle est ici pour un homme d'affaires riche et puissant. Moi, Non, elle est venue me trouver. Mademoiselle Taft, quel honneur. Tu es l'homme que je cherche. Putain de merde. Mademoiselle Taft, vous faites erreur. Ce n'est que mon inutile demi-frère. Je suis Dylan Sunday. Je suis l'homme que vous cherchez. Je ne fais pas erreur, Dylan. Je suis ici pour ton frère, Lyndon. Lyndon, un héros. Mais pas. Mon frère n'est pas un héros. C'est un ouvrier sans intérêt. C'est juste un ouvrier, madame. Continuons nos recherches, non. J'ai besoin que tu me le dises. Tu n'es pas le justicier? Je cache mon identité pour protéger ma fiancée, Tatiana. Je ne peux pas la mettre en danger. Mademoiselle Taft, je ne suis qu'un ouvrier. Vous vous trompez de personne. Notre ville est attaquée. Nos vies sont en jeu. Nous avons besoin du justicier. Je vous l'ai dit, Mademoiselle Taft. Mon frère n'est qu'un trouillard inutile. Oh, pauvre chou. Tu t'es fait mal? Tu veux un bisou sur ton bobo? J'ai fait un choix. En rencontrant Tatiana. Je dois me cacher pour elle. Je ne suis pas le justicier. Je suis désolé. Parfait, super.
Tout le monde est satisfait? On l'a tous entendu. Alors, reprenez le travail avant que je vous vire. Lyndon est lié à ce connard. Tais-toi, j'ai besoin de ce travail. Mademoiselle Taft, mon frère inutile n'est qu'un minable. C'est comme ça depuis toujours. Si vous avez besoin d'un homme talentueux avec des relations, je serai ravi de vous aider. Très bien. Vous pouvez me trouver en ligne. Allons-y, on a seulement 3 jours. Et, les abrutis, je vous paie pourquoi? Retournez au travail. Bougez ces briques. Oh, merde, c'est lourd. Je le savais. Tu es un héros. Non, non. C'était juste l'adrénaline. Arrête de le nier. On a besoin d'un héros. Non, non, non. Mon frère n'est pas un héros. C'est un minable. Arrêtez d'exagérer. N'importe qui aurait pu faire ça. Dur à cuire. Tu fous quoi, mec? Ce sont des Gucci. J'ignorais que tu savais danser. Ok, tu fais de la gonflette. Des muscles et pas de cerveau. Mademoiselle Taft. Si vous cherchez un homme riche, puissant, qui a du succès, oserais-je dire, débonnaire, je suis l'homme qu'il vous faut. Si tu la touches, je te casse le bras. Ok, détends-toi. Zina. J'ai déjà une copine. Et elle est toujours prête à s'ouvrir à moi, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, cette mascarade est terminée. Remettez-vous au travail. Ça va pas se construire tout seul. Partons, le temps presse, et il n'y a pas de héros ici. Continue de rêver. Lyndon, on est des ouvriers, mec. En plus, je l'ai vu en premier. Je l'ai vu en premier. Tu as une fiancée, pas vrai? J'aime Tatiana, mais mademoiselle Taft est désespérée. Elle a peur. Elle me fait de la peine. C'est quoi ce bordel? Tiens, tiens, tiens. La fille du maire. Elle sent bon la bourgeoise, hein? À bout le fric, pétasse. Je ferais gaffe si j'étais toi. Lyndon, non, armé. Ne joue pas les héros. Ça ne te concerne pas. Maintenant, si. Recule, l'ouvrier. Ça suffit. On doit trouver le vrai héros. Il est le justicier, Junon. J'ai juré de vous protéger au péril de ma vie, mademoiselle Taft, et si ça implique de vous désobéir, qu'il en soit ainsi. S'il est vraiment le justicier, alors il n'aura aucun problème à arrêter cette balle. Oh, bordel. Les armes ne sont pas des jouets. La prochaine fois, pense avant de tirer. Au bon sang. J'avais tort à ton sujet. Tu es vraiment un héros. Je reconnaîtrai ses yeux entre mille. Tu es le justicier. Arrête d'importuner la fille du maire et enlève tes salles. Pas d'ouvrier. Espèce d'abruti, ton frère n'est pas un simple ouvrier, c'est un héros, il vient d'arrêter une balle. Tu es le justicier. Je suis juste un ouvrier, frangin. Tu le sais. C'est vrai? Comment tu pourrais être le super-héros le plus puissant du monde?
le plus puissant du monde, T'es un ouvrier crasseux. Faux. On a vu ce qu'il vient de faire, non? C'est clairement un. c'est un bon à rien. Mon père les a foutus dehors, lui et sa mère, et m'a désigné comme seul héritier. On se moque de ce que tu dis, Dylan. Tu es juste jaloux. Ton frère est un héros. Écoute-moi bien, petite garce stupide. Tu devrais oublier ton petit béguin d'écolière parce qu'il va se marier. Je ne savais pas que tu étais fiancé. Je suis fiancé. Et je garde le secret pour Tatiana. En toutes circonstances. Ouah, tu as vu l'heure? Lyndon, toi et tes potes, vous n'avez rien foutu de la journée. Devine quoi? Vous êtes virés. Quoi? Sérieusement, vous pouvez pas faire ça. Oui, monsieur Saint. Oui, monsieur Sindé, fais sortir ces types. Dylan, tu ne peux pas faire ça, je vais appeler ton supérieur. Tu ne t'es pas assez ridiculisé aujourd'hui? Tu n'as pas un tel pouvoir, mais j'aimerais te voir essayer. Bougez-vous. J'ai besoin de ce travail. J'ai des factures à payer. J'ai des factures à payer. Lyndon, aide-nous. Si tu crois que Lyndon peut t'aider, tu es vraiment stupide. Même s'il est le justicier, madame, il ne nous aidera pas. Partons. Attends. Je veux voir ce qu'il va faire. Tu devrais prendre cet appel. Quoi? Qui est à l'appareil? Oui, oui, monsieur. Non, j'allais justement les mettre tout dehors. Non, monsieur, tout ceci n'est qu'un malentendu. Qui êtes-vous, bordel? Je suis. Monsieur? Vous connaissez Lyndon? Excusez-moi, connaissez-vous Lyndon? Votre père a investi ici, mais je suis propriétaire. Vous ne licencierez personne. Viré, c'est vous. Non, monsieur. Il, partez. Partez ou fin à mes affaires avec votre famille. Avec votre famille. Non, s'il vous plaît. Si vous. Oh, médecin. Lyndon est un génie. Tu as entendu le propriétaire. Tu n'es plus le bienvenu ici, frangin. Ça fait mal, putain. Tu vas payer pour ça, espèce de salaud. Allez, remettons-nous au travail. Je crois que je commence à comprendre. Tu vas te marier. Et si elle découvrait qui tu es, ou quelqu'un d'autre, elle serait en danger. Mais j'ai besoin du justicier. La ville a besoin du justicier. La ville a besoin du justicier. Alors s'il change d'avis, dis-lui de venir me trouver. Ta fiancée a beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, reprenez le travail. Je rentre à la maison, Tatiana. Et, c'est moi. Lyndon. Tu connais, Tatiana habite ici, c'est ma. Elle m'a dit de ne laisser entrer personne. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis son fiancé. T. On peut recommencer? Je tiendrai plus longtemps. Cette fois. Non, bébé. Tu m'as épuisé. Tatiana, chérie, je. Hey, tu pourrais frapper. Bordel, mec. Tu pourrais frapper. C'est la chambre de ma fiancée. Je peux entrer quand je veux. Lyndon, Lyndon. Dylan est venu nous féliciter pour le mariage et proposer de payer. Puisque ton salaire est si modeste. C'est la moindre des choses, frangin. Tu sais, puisque je suis si riche et que... Tu n'es qu'un péquenon.
Tatiana. Je t'aime et je te fais confiance. Dis-moi. S'il y a quelque chose entre vous, et pourquoi tu es de son côté? Il n'y a rien entre nous. Comme tu n'es plus l'héritier de la fortune de ton père, et que le mariage va coûter très cher, alors Dylan est là pour aider. Avant, ça n'avait pas d'importance. Tatiana, tu n'as pas idée de tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai renoncé à être un super-héros pour toi. Écoute bien. Une femme, comme Tatiana, mérite le meilleur dans la vie. Lyndon, Tu sais, papa est de plus en plus malade. Et quand ce vieux sac cassera sa pipe, je récupérerai tout. Et tu n'auras rien. Mais parce que je suis un mec sympa, je vais t'aider pour ton petit mariage pathétique. Mariage pathétique. Je dois parler avec ma fiancée en privé. sois un peu plus respectueux. Ton frère te propose de l'aide. Il est généreux. Ne sois pas jaloux et ingrat. C'est pour ça que je suis là. Tatiana. Tu mérites un mariage grandiose. C'est pour ça que j'ai loué le domaine Villanova. Tu ne peux pas te le permettre. C'est le lieu de réception le plus cher de la ville. Putain de loser. Ce n'est pas drôle. Lyndon, ce domaine coûte plus cher que ce que tu gagneras en 5 ans dans ton boulot d'ouvrier. Je ne plaisante. Espèce de menteur. Je n'aime pas être traité menteur. Si tu ne me crois pas, appelle le domaine. Appelle le domaine. Je vais les appeler. Et quand j'aurai prouvé que tu mens, j'annulerai notre mariage et je montrerai à toute la ville que tu es un menteur éhonté. Et bon à rien. Tatiana, ne te donne pas cette peine. Il est clair qu'il ment. Largue-le. Oui, un peu plus à gauche. Gala de mode d'Édimbourg. Bonjour. J'ai une question sur votre domaine. Nous nous marions dans 2 jours, et Mademoiselle, je vous arrête. Notre domaine se réserve des années à l'avance, et il faut compter 250 000 pour une journée. je savais que tu mentais. Comment oses-tu me mentir? Lyndon, Lyndon. Vous êtes Tatiana Siegel? vous êtes Tatiana Siegel? Oui. Excusez-moi, Mademoiselle Siegel, je n'avais réalisé. Votre mariage est bien confirmé pour ce vendredi, et j'ai déjà informé les équipes du changement de lieu. Nous nous réjouissons de vous accueillir. Surprise. Tu as loué le domaine Villanova pour mon mariage? Je veux dire, notre mariage. Mais comment? Mais comment? C'est mon petit secret. Je ne comprends pas. Tu es un ouvrier du bâtiment. Tu n'as pas. Tu n'as pas Tatiana. Ne te fais pas avoir. Il ment, c'est évident. C'est pour ça que tu n'auras jamais accès à l'entreprise de mon père. Accès à l'entreprise de mon père. Tu es un escroc et un menteur. Dylan. Je t'ai prouvé plusieurs fois aujourd'hui ce dont je suis capable. Ne m'oblige pas à recommencer. Lyndon, à quoi tu joues? Tu te prends pour qui? Une sorte de héros? La prochaine fois, il va nous dire qu'il est le super-héros justicier. Viens, Dylan, je te raccompagne. Mets fin à cette histoire. Pourquoi ne le largues-tu pas comme prévu? Comme on l'avait prévu? Parce que, bébé, il a réussi à louer le meilleur lieu de réception de la ville. Lieu de réception de la ville. Je le larguerai au mariage et je t'épouserai à la place. Et quand ton père mourra enfin et que tu reprendras l'entreprise, on sera incroyablement riches ensemble. Dylan, ne m'abandonne pas. J'ai caché mon identité de super-héros pour toi, Tatiana. Tu n'es pas la fille dont je suis tombé amoureux. Dylan. Lâchez-moi.
Dylan. Lâchez-moi. Peu importe les propos de Tatiana aujourd'hui. Elle mérite d'être sauvée. Je dois le faire sans qu'elle apprenne mon identité cachée de super-héros. Tu as choisi la mauvaise maison. C'est toi. Tu es le justicier. Lyndon. Comment tu m'as sauvé? Tu es le super-héros le plus puissant de tous les temps? Tu es le justicier? Je suis le même homme que tu as toujours connu. Je suis ton fiancé. Mais j'ai vu ce que tu leur as fait. J'ai été horrible avec toi aujourd'hui. Et avec Dylan, J'ai cru que tu étais. Tu ne m'as jamais dit que tu étais un héros. Mon fiancé. Tu es tellement fort. Tellement puissant. Tatiana. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as fait? Espèce de salaud ignoble. Dylan, arrête. On m'a attaqué. On m'a attaqué. Oh, je vois. Dans ce cas, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Bravo, Tatiana. Ce n'est pas moi qui les ai arrêtés, c'est lui. Ne sois pas ridicule. Si c'est ce que tu penses, tu as dû te cogner la tête. Mon frère n'est pas un héros. C'est un minable. Il n'a sauvé personne. C'était moi, avec cette arme. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, mec? Tu n'as abattu personne. Il ne s'est même pas pris de balle. Si Tatiana n'était pas là, je te donnerais une raclée. Comme eux. Comme je les ai battus, je ne comprends pas. Lyndon m'avait sauvé, non? J'aurais juré que Lyndon m'avait sauvé. Tu t'es cogné la tête et à la mémoire embrouillée. On ne se ressemble pas. Je suis plus jeune, plus beau et plus riche. Souviens-toi, c'est un minable. Souviens-toi, ce n'est qu'un lâche minable. Je me suis juste caché pour pouvoir le coincer et lui tirer dessus. C'est peut-être toi qui as raison, Dylan. Oui, Tu n'es qu'un lâche. Ta jalousie envers ton frère est écœurante. D'accord. Je vais te le prouver. Tu n'as jamais brandi d'arme avant. Tu ne sais même pas t'en servir. tu veux parier? Je peux te tirer dans le genou et dire que c'était un de ces mecs. La sécurité est enclenchée. Monsieur le tireur. Tu n'as pas utilisé cette arme. Tu n'as sauvé personne. T'as sauvé personne. T'es caché comme un lâche. Tu t'es caché comme un lâche. Dylan, tu m'as abandonné. Dylan. Tu m'as abandonné. Non, non, ne le crois pas. Il ment. Tu avais tout prévu. Il a organisé tout ça pour qu'on croie que c'est un héros. Parce qu'en réalité, tu n'es personne. Lyndon, est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas engagé ces hommes. Ils travaillent pour un super-vilain. Le rongeur. Je croyais que le rongeur avait été vaincu. Mais il est de retour. Et toute la ville est en danger. Elle est en danger. Mais j'ai besoin du justicier. La ville a besoin de lui. Pour sauver Nadia et la ville, je dois redevenir le justicier. Mais pour être ce super-héros et vaincre le rongeur, j'ai besoin des ressources de l'entreprise familiale, mais Dylan magouille pour en prendre le contrôle. En prendre contrôle. Pourquoi nous dévisages? Pourquoi tu nous dévisages? Excuse-toi tout de suite. Lyndon. Dieu merci, je t'ai trouvé. Oh, tu peux emmener ta paix astérisque de mer ailleurs, s'il te plaît? Elle donne à la pièce un aspect répugnant. Tu dois aller voir ton père. Maman, il t'a rejeté il y a longtemps. Il m'a rejeté. Je ne peux pas.
Il a fait une terrible crise cardiaque. Il risque de mourir. Enfin, sa fortune sera à moi. Ah non, sa fortune sera à nous. Lyndon, tu as beau être le fils aîné, tu as abandonné notre père pour devenir un simple ouvrier. Sa fortune me revient, alors ne fais pas de vagues. Et profite du spectacle. Père, dès que j'ai su, je suis venu. Lyndon a essayé de m'arrêter, mais rien ne m'en aurait empêché. Mais rien m'en empêcherait. Tiens, le fil inutile revient pour exploiter. Son père malade. Ne t'approche pas de lui. Ne t'approche pas de mon mari. C'est mon père, Ivana. Byron. Ton bâtard de fils m'a poussé. Ton fils m'a poussé. N'avise pas de toucher ma mère. Ne les laisse pas te déstabiliser. Byron m'a abandonné quand j'étais une jeune mère. Mais tu restes son fils. Lyndon, tu as abandonné cette famille et tout ce que j'ai construit. Non, père, tu as abandonné ma mère pour une femme plus jeune, et tu m'as abandonné. C'est pourquoi j'ai choisi d'être un homme indépendant. Un homme indépendant. Papa, c'est un profiteur. Un parasite. J'ai dirigé l'entreprise. Je devrais tout récupérer quand tu mourras. Récupérer quand tu mourras enfin. Malheureusement, une mort tragique. Il a dit des choses horribles sur toi dans ton dos. Il a dit qu'il voulait que tu meures. Ne meurs pas. Ne meurs pas avant de me nommer PDG. D'accord. D'accord, tout le monde se calme. Je m'en occupe. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ferme ta gueule de bâtard. Lyndon. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce n'est qu'un ouvrier. Il ne connaît rien à la médecine. Ne le laisse pas faire. Je sais ce dont mon père a besoin. Mon fils, tu m'as sauvé. Lyndon. Tu m'as sauvé. Lyndon. Non, 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 non. Papa, c'est un minable. Il suffit. J'ai besoin de réfléchir avant de nommer un PDG. Je suis le seul héritier logique. Il t'a abandonné, s'est enfui pour jouer les miséreux. Ne parle pas de mon fils ainsi. Ties toy S asterisk low. Je sais exactement pourquoi mon père t'a renvoyé sur le trottoir. N'adresse pas ma mère. Ne parle pas à ma mère. Salopard, tu te crois crédible comme PDG? Je ne me suis pas impliqué dans l'entreprise. Contrairement à Dylan. Dois-je rappeler à tout le monde l'ampleur de son échec? Père l'a aidé à mener un projet à l'étranger. Il a acheté des bureaux coûteux. Hors de prix pour louer à des entreprises en pandémie. Il a fait perdre 1 milliard à l'entreprise. Et maintenant, il veut devenir PDG. Cette décision est plus difficile que je ne le pensais. Le conseil se réunira demain avant le mariage. Pour choisir mon héritier et le nouveau PDG. Je vais hériter de la société, de mon père, et tu n'auras pas un centime. Et frangin, ce n'est pas la seule chose que je vais te prendre. Lyndon, pourquoi tu te ridiculises? 2TE Que je sois PDG. Je veux un homme qui peut être PDG. Et ce n'est pas toi. Arrête d'essayer d'être le héros que tu n'es pas. Tu es et tu seras toujours un minable pathétique. Joli coup, le héros. Nadia. Comment tu m'as trouvé? Comment tu m'as trouvé? Je suis la fille du maire.
J'ai toutes les ressources de la ville consacrées à ta recherche. Toute consacrée à ta recherche. Juste ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Toi. Je te veux, Lyndon. Je veux dire, la ville. La ville te veut. Non. Je suis en danger. Je devrais commencer à être honnête. J'ai toujours eu un faible pour le justicier. Je l'admirais pour sa bravoure et ses convictions. Je suis encore plus attiré par toi maintenant que j'ai vu ton vrai visage. Dans d'autres circonstances, je serais flatté. Nadia, Mais je ne peux pas. Jay, Vais bientôt me marier. Et je vis selon des principes. Je sais. Mais pas ton entourage. Je sais que tu caches ton identité. Tu caches ton identité pour protéger. C'est la seule chose qui te fait hésiter. Tu devrais. Peut-être arrêter de te cacher. Ne refoule pas ta colère. Laisse-la éclater. Utilise-la pour te sauver toi et la ville. Et moi. J'ai besoin de toi. Mon vœu de protection et d'honneur. Il a été bafoué par Tatiana. Je ne me cacherai plus. J'ai toujours fantasmé que le justicier me tienne ainsi. Ce n'est plus un fantasme. Je n'ai plus l'intention de me cacher. Je suis le justicier. Pour affronter cette menace, il me faut les ressources de l'entreprise de mon père. Ce sera mon objectif principal. Les personnes les plus riches et les plus puissantes de la ville seront présentes au mariage. C'est à ce moment-là que je passerai à l'action. Tatiana prévoit de t'humilier en te quittant. En te quittant pour Dylan pendant le mariage, eux vont avoir une surprise. Ils vont découvrir qui je suis vraiment. Ils vont rencontrer le justicier. Bonjour à tous. Abordons la question du nouveau PDG. La société de mon père doit être confiée au seul héritier qui la mérite. Héritier qui la mérite. Moi-même. Ne détruisez pas notre travail acharné. En confiant le futur de l'entreprise à ce bâtard de fils Lyndon. On a commencé il y a 30 minutes. Tu arrives à temps pour ton humiliante défaite. La ferme, vipère, où je te ferai taire. Tu sembles aller mieux, père. Je m'en réjouis. L'échecule. En tant qu'aîné, je n'ai eu que deux choix. Utiliser la richesse d'un autre et être un pistonné comme Dylan. Ou suivre ma propre voie. J'ai fait bien plus que vous ne le pensez. J'ai parcouru le monde et conclu des marchés exceptionnels. Dylan n'a aucun sens de l'honneur. Il n'a aucun sens moral. Il est motivé par la cupidité. Mais je perçois un grand avenir pour nous tous, et aussi toute la ville. Je me cachais. Mais c'est terminé. Lyndon m'a sauvé la vie. Mais nous parlons d'affaires. Le seul choix logique pour le poste de PDG est Dylan. Tu as reçu mon virement. N'oublie pas notre accord. Mon argent contre ton vote. Ton fils a été accusé de viol. N'oublions pas qui a étouffé l'affaire. Dylan, en plus d'être incompétent. Tuyes Karampu. Ce travail est très dur, Lyndon. Il n'est pas fait pour un avorton d'ouvrier. J'ai plus de pouvoir que vous le pensez. La ville est en danger, et j'ai besoin des ressources de l'entreprise pour la sauver. Si Dylan devient PDG, je ferai chuter le cours de l'action. Ne me provoquez pas. Tu n'as pas un tel pouvoir. Tu poses des briques. Je vous aurais prévenu. Membre du conseil, levez la main pour voter. Dylan scindé comme PDG. Pas d'interruption. Continuez à voter. Continuez à voter. Continuez à voter. Le vote est unanime. Dylan deviendra PDG.
Oui. Oh, petit salopard sans valeur. Je gagne, tu perds. Je vais te prendre tout ce qui t'appartient. Bannissez-le de la société. Interdisez-lui l'accès. La suite des événements sera de ta faute, Dylan. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Ma première mesure en tant que PDG est de t'interdire l'accès à toutes les propriétés de l'entreprise. Mon frère, tu vas devoir me supplier de payer pour ton mariage. Oh, la vache. N'interromps pas ton PDG. Mec, n'interromps pas le PDG. Tu devrais voir ça tout de suite. Comment c'est possible? Je ne sais pas. C'est quoi ce bordel? La moitié de nos contrats avec la ville. Le maire les a résiliés et a publié une déclaration disant qu'il avait perdu confiance en Scindé Corporation depuis que tu es devenu PDG. C'était il y a 5 secondes. C'était il y a 5 secondes. Quoi? Mais comment? D'accord, il ne reste plus qu'un jour avant l'échéance du rongeur. Il va détruire la ville, sauf si on trouve une solution. C'est le justicier, répond Lyndon. Je savais que tu appellerais. Nadia, tu es la fille du maire. Tu as besoin de mon aide. Tu as besoin d'aide. J'ai besoin de la... Je t'avais prévenu. Je ne comprends pas. C'est un simple ouvrier. Tu es faible. Tu n'as aucun pouvoir. Et moi? J'ai un mariage à préparer. Et j'ai encore des choses en réserve. Pour toi. Très bien, on vous rappellera. Merci, plus que quelques heures avant que le rongeur ne vienne. Nadia. Il va te tuer. Il va te tuer. Non, il ne tuera pas. Le justicier l'en empêchera. Il sauvera. Il me sauvera. Je ne suis pas convaincu que cet ouvrier soit celui qu'il prétend être. C'est la mairie ici, mec, où est-ce que tu crois aller? Je suis venu voir Nadia Taft. C'est la fille du maire. Tu te prends pour qui? C'est important. Ne t'approche pas de mademoiselle Taft. Tourne les talons. Elle m'attend. Je te brise les rotules. Dégage, connard. On est dans le même camp. Tu ne t'approcheras pas de mademoiselle Taft. Alors, tire-toi. Fous le camp d'ici, pauvre type. Nadia. Intrus. Tuez-le. Tuez-le. Non. Tu m'as sauvé la vie. Mon héros. Nadia, désolé, j'essayais de tirer sur l'intrus. J'essayais de tirer sur l'intrus. Cet homme n'est pas un intrus. Merci. Mon sauveur. Je te dois la vie. Mais tu n'es pas en retard. Mais es-tu en retard pour un mariage? Je vais utiliser le mariage pour prendre le contrôle des ressources. De ma famille. Mais j'ai besoin de ton aide. Je ferai tout pour t'aider. Tu ne vaincras pas le rongeur. Ton mariage est la distraction parfaite. Tous les riches et les puissants seront réunis là-bas. C'est là que le rongeur va frapper et gagner. Le rongeur aura une surprise de taille. Ce ne sera pas un mariage. Ce sera ma révélation de super-héros. Le justicier. Le justicier. Dylan et Tatiana n'ont aucune idée de qui tu es et de ce dont tu es capable. Lyndon. Redeviens le justicier. J'ai un mariage à célébrer. Bébé. Je suis foutu. Le cours des actions est en chute libre. Ça pourrait nous ruiner. Ça pourrait nous ruiner. Calme-toi. Ok. Je largue Lyndon pour toi parce que tu es censé être un homme, un vrai. Tu ne comprends pas. J'ai fait un deal avec des super vilains. Je leur ai promis de l'argent. Ils vont être furieux. Quand on sera marié, ton argent sera le mien.
Et je ne laisserai personne nous faire obstacle. D'accord? Il y a aussi un riche homme d'affaires qui vient pour investir chez nous. Donc tout va bien se passer. Bébé, tu risques de gâcher mon maquillage. D'accord. Je n'ai jamais vu le cours d'une action chuter comme ça. Je ne pensais pas que Lyndon était capable de ça. Moi non plus. C'était juste une coïncidence. Cet ouvrier stupide n'a rien à voir avec ça. Quand on parle du loup. Lyndon, tu es censé être tellement puissant, avec des relations. Et c'est ça ton mariage. Où sont tous tes amis puissants et fortunés? Hé, Lyndon. Je veux pas salir ton costume, mec. T'es stylé. Bienvenue les gars. Et, mec, désolé, les costumes étaient trop chers, mais on t'a acheté un bon petit vin. Ces seuls invités, des ouvriers du bâtiment peu fréquentables. Vous pouvez juste acheter du mauvais vin. Tu peux garder ça. N'écoutez pas mon abruti de frère. Le seul cadeau que je veux, c'est que vous soyez là. Venez, entrez. Ne laisse pas entrer. Ces ouvriers crasseux. C'est une fête privée. L'entrée de service du personnel est derrière. Non, écoute Ul. C'est le mariage de notre gars, Lyndon. C'est notre gars, laisse-nous entrer. Ce sont mes amis. Tu ferais mieux de bouger. Ne me parle pas sur ce ton. Et dégagez de là. On ne causera pas d'ennui, on va partir. Oui, Non. C'est mon mariage. Il reste. Il reste un mariage impayable. Tu travailles pour moi. N'écoute pas mon frère. Fous-les dehors. oui, monsieur Sindé. Oui, monsieur Sindé. Tu devrais bouger tant que tu peux. Hilarant. Mon bâtard se prend pour un héros. Je suis un putain de marine. On est les meilleurs combattants du monde. Comment tu vas m'arrêter? À main nue. Lyndon, tu vas prendre une raclée. Un œil au beurre noir pour son mariage. Il le mérite. Il mérite. Nati ridiculise Lyndon. Lâche l'affaire. J'adorerais te voir te marier sans aucune dent. Tabaslo. Je t'aurais prévenu. C'est quoi ce bordel? Tu es censé être un marine. Mets-lui une raclée. Repose-toi bien. Que la fête commence. Qui a besoin d'aide au final, mec? Merci pour le service rendu au pays. Lyndon. Sérieusement? Tu t'es battu le jour de mon mariage? Tatiana, c'était pour nous défendre. Qui vous a invité à mon mariage, bande d'ouvriers crasseux? C'est moi. C'est aussi mon mariage. Plus pour longtemps. Tu es sur le point de vivre le pire jour de ta vie. Altering. Quand tu me supplieras d'avoir pitié de toi, souviens-toi que tu l'as cherché. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Changement de programme. Lyndon était censé devenir PDG. Mais il a choisi de gâcher sa vie en devenant un simple ouvrier. Pour son mariage, il n'a invité que des pecnos. Je n'entends pas bien. Parle plus fort.
Elle est sur le point de prendre la meilleure décision de sa vie, chérie. Je mérite mieux. Quelqu'un qui soit digne de moi. Cet homme est ici. Le meilleur frère. Mon héros. Dylan. Viens ici, mon amour. Lyndon. Je te largue pour épouser ton frère à la place. C'est bon d'être moi. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Le cocu? Tu es trop abasourdi pour parler? Tu es trop abasourdi pour parler? Je savais que Tatiana me trompait. Tu vas me supplier de te reprendre d'ici 1 heure. Je suis puissant et j'ai des relations. Je suis puissant, j'ai des relations et des célébrités en ville. Vont arriver en tant que mes invités. Lyndon, les ouvriers ne sont pas des gens célèbres. Ils ne comptent pas. Ne laissez pas Lyndon gâcher ce beau jour de mariage. Ignorez-le. Ignorez-le. Tatiana et Dylan, c'est formidable. Byron. Byron, formidable. Byron, formidable. Un mariage parfait. Une femme d'affaires prospère et le nouveau PDG de mon entreprise. Parfait. Nous serons le nouveau couple influx de la ville. Ton ex ne peut réunir que quelques clochards. Quel dommage. Tatiana était une S** lobe coincé, ne regrette rien. Je suis désolée, Lyndon. Je me doute que... C'est un choc terrible pour toi. J'ai caché qui j'étais pendant bien trop longtemps. Et je ne blâme pas ceux qui me sous-estiment. Plus rien ne me retient. Tu n'es qu'un cocu jaloux. T'es qu'un cocu jaloux. Tatiana m'a trompé. Comme tu l'as fait avec mon père. Telle mère. Telle belle-fille. Oh, ne lève pas la main sur mon fils. Tu n'es personne. Tu n'as même pas d'invité de marque à ton mariage. Sécurité. Oui, monsieur. Non, non, ne l'appelle pas monsieur. C'est une plaisanterie. Il n'a pas d'invité. Qui c'est ça? Bon sang. Tu vis dans une grotte ou quoi, Dylan? C'est Rupert, l'artiste le plus connu. De notre époque. Il est très discret et fait rarement des apparitions publiques. Je n'arrive pas à croire qu'il soit à notre mariage. J'ai un cadeau pour célébrer ce beau jour. La pièce maîtresse de ma nouvelle collection. Blanc sur blanc. C'est ma plus belle œuvre. Elle est magnifique. Peut-être, mais ne vois rien. Dylan, tais-toi, tu ne connais rien à l'art moderne. Tu dois être Tatiana. Dylan Sindé, PDG du groupe Sindé. Ravi de rencontrer. Non, il doit s'agir d'un malentendu. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis ici pour lui. Tu m'as sauvé la vie. Peindre un tableau n'est rien en comparaison. C'est rien en comparaison. Rupert, je ne peux accepter. Tatiana a annulé le mariage. Non, non. Le mariage reste d'actualité. Elle se marie avec moi. Mon art est pour Lyndon, et pour Lyndon seulement. Tu es un plouc qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Je peux réparer ça. Aller chercher de la colle. Tu as fait une énorme erreur. À bientôt, mon vieil ami. Elizabeth. Attends, attends, je peux arranger ça. Mademoiselle Taft, je suis arrivée au mariage. Notre plan avec Lyndon est en cours. Il est le justicier et il vous sauvera la vie. Je sais. Je le sais. Waouh! Avons-nous sous-estimé Lyndon? Non, c'est un minable. C'est un minable. Lyndon, comment peux-tu connaître l'artiste le plus célèbre de toute la ville? On est ensemble depuis longtemps. Mais tu ne sais même pas qui je suis vraiment.
Rupert a dit qu'il lui avait sauvé la vie. Et il a apporté ce cadeau extravagant. Lyndon. Qui es-tu vraiment? C'est un ouvrier. Je sais. Tu as travaillé sur des chantiers pour Rupert. C'est comme ça que tu le connais. Tu es son employé. Oh, tu crois que tu es important. Parce que tu as travaillé pour un riche. Eh bien, je suis riche. Tu n'es rien comparé à moi. Tu n'es qu'un cocu. Tu devrais faire gaffe, Dylan. C'est ton deuxième avertissement. N'arrive pas au troisième. Tu aimes prétendre que tu es un homme puissant, mais on sait tous que tu es un idiot. Tu veux voir à quoi ressemble un homme puissant? Je vais te montrer ce qu'il en est. Tu vois cette montre? Elle coûte plus que ce que tu gagneras dans ta vie. Tu ne pourras jamais te l'offrir parce que tu es un minable. Pendant que tu t'amusais à jouer à l'ouvrier, je faisais transpirer ta fiancée au lit. Jolie montre. Puis-je voir? Je peux la voir? Rends-la-moi, voleur. Dylan, pourquoi tu le laisses faire ça? Reprends-la. Sherry. Je m'en occupe. Fais attention. Coût unique, 1,2 million. D'accord. Tu as gaspillé ton argent. C'est une contrefaçon. Tu crois t'y connaître en montre, monsieur l'ouvrier. Tu ne reconnaîtrais pas une bonne montre juste sous tes yeux. Dylan n'achèterait pas une fausse. C'est une pièce unique, crétin. Oh, vraiment? Une pièce unique. Alors pourquoi les diamants sont en verre? C'est une pièce unique. La seule au monde. Une vraie. Sécurité, enlève-lui ça et vire-le de mon mariage. Et vire-le de mon mariage. Je ne peux pas. Il est trop fort. Voilà ta chance, mon frère. Saisis-la, monsieur le grand homme. Frappe-moi, juste là. Je vais lui montrer. Mon fils, qu'est-ce que tu fabriques? Dylan, lève-toi. Dylan, lève-toi. Pourquoi t'amuser avec eux? Montre qui tu es. Montre-leur qui tu es. Pas maintenant. Dylan doit perdre son poste de PDG, ensuite je prendrai le contrôle. Ensuite, je veux contrôler les ressources de l'entreprise familiale. Family Alley. Tu te crois fort parce que tu fais du travail manuel. Je vais te montrer la vraie force. Hey! Oui, j'ai besoin du boucher. Mon frère est déchaîné. Fais-le venir tout de suite. Fais-le venir ici. Tu es de mèche avec le boucher, le vilain sanguinaire. Et tu es sa prochaine victime. Et quand il sera là, tu ne pourras plus prétendre être un héros. Tu n'es qu'un lâche et un criminel, Dylan. Tu es de mèche avec un super vilain. Qu'est-ce que tu racontes, Lyndon? Dylan n'a rien fait. Il vient de passer un appel, papa. Un appel? Quel appel? Il n'y a pas eu d'appel. Rappelle-le et annule l'invitation. Ou tu subiras le même sort que ton prétendu garde inarrêtable. Écoutez-moi tous. Lyndon a des muscles parce qu'il les utilise toute la journée. J'ai choisi Dylan pour une raison. Parce que c'est un homme, un vrai. Un homme intelligent. Un homme intelligent. Bouffon. Jamais PDG. Pas assez intelligent. Manque de discernement. Du discernement? Tu as invité un super vilain, le boucher, et tu as mis la vie de tout le monde en danger. Mon fils ne ferait jamais ça. Trop tard, le boucher arrive. Fais sortir tout le monde. Personne ne croit à tes mensonges, Lyndon. Tu ne peux pas nous convaincre que mon Dylan inviterait un meurtrier à son propre mariage. Je suis venu pour ma part de chair. Allez. Venez. Je suis venu pour ma part de chair. Où est Lyndon? Zonda. Oh mon Dieu, c'est le boucher. Il a tué des centaines de personnes. Faut se tirer en vite. Lyndon, sauve-toi. Lyndon, sauve-toi. Il est là. Boucher, frappez fort. Amuse-toi. Dylan, imbécile. Tu as invité un tueur psychopathe. C'est mon cadeau de mariage. La cerise sur le gâteau. Je serai enfin débarrassé de toi. Merci pour l'invitation, Dylan. J'espère que ma tenue est convenable. Bonjour, Lyndon. Bonjour, Lyndon. Au revoir, Lyndon. Ah!
Oh, putain de merde. Putain de merde. Lyndon ne tiendra pas 2 secondes. Byron, ferme les yeux ou tu verras le crâne de ton fils se faire broyer. Lève-toi et tire-toi en vitesse. Il est temps de décrocher ce joli menton de ton visage. Boucher, j'aurais dû te faire payer il y a longtemps pour tes crimes. Il est suicidaire. Pourquoi n'a-t-il pas peur? La ville a besoin de toi. Tu ne dois pas être blessé. Ça n'arrivera pas. Regarde ce que Dylan a fait. Lyndon, il va te tuer. Tu es fou. Lyndon, abandonne. L'heure est venue de te massacrer. Je m'attendais à mieux de ta part. Je m'attendais à mieux. Prévisible. Utilise sa force, mais laisse des ouvertures. Visez l'épaule pour affaiblir. Ses coups. Exploitez le changement de poids pour le déséquilibrer. Oh. Tu vas me le payer. Oh. La force n'est rien sans la précision. Oh. Lyndon. Comment est-ce possible? Je n'aime pas les brutes. Le boucher est un super vilain. Comment l'a-t-il vaincu? Je ne sais pas. Seul un super-héros pourrait réussir ça. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse me vaincre, le justicier. Seul le justicier peut me vaincre. Dylan. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton frère était le justicier? Dylan, qu'as-tu fait? Pourquoi tu as invité un super vilain ici? C'est juste un malentendu. Tu as passé un accord avec nous. Tu as promis de l'argent et du pouvoir. Si tu perds ton entreprise, ils viendront te trouver. Tu es un homme mort. Qui es-tu vraiment? Non, ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Espèce de minable. Allez, les gars. Virez-le d'ici. Oh oui. Avec plaisir, mec. Cool. Vous avez tous vu qui je suis. Mais vous doutez encore de moi. Depuis que tu es devenu PDG, les actions se sont effondrées. Et tu as engagé un super vilain pour faire ton sale boulot. Démettez-le de ses fonctions et confiez-moi l'entreprise. Faites vite. J'ai des choses à faire. J'ai affaire, et la ville a besoin de moi. Oui, bien sûr, nous le ferons. Oh bon sang. On s'excuse d'avoir douté de toi. Vous croyez que j'ai largué Lyndon pour Dylan par amour? C'est un idiot, mais c'est mon idiot. Quand on se mariera, nos actifs et nos entreprises fusionneront sous mon contrôle. Vous en tirerez tous profit. Il serait idiot de vous y opposer. S'y opposer serait idiot. Quel argent? Nos actions se sont effondrées. Heureusement que l'homme le plus riche de la ville vient pour investir. 1 milliard chez nous. L'homme le plus riche. Tu veux parler de... Merd. C'est Monsieur Henderson, l'homme le plus riche de la ville. Je n'arrive pas à croire que M. Henderson est là. Il est connu pour sa discrétion. Avec M. Henderson et sa fortune de notre côté, tu ne peux pas gagner. Henderson ne vous donnera rien. Monsieur Henderson, bien, quel honneur. Très heureuse de votre présence et impatiente de collaborer.
Avec vous. Monsieur Henderson. Pas d'accolade, mais j'ai un chèque. d'1 milliard d'euros. À investir dans votre entreprise pour votre mariage. Bravo. Dylan et Tatiana. C'est un vrai problème. Ils ne te donneront pas l'entreprise. Ils ne donneront pas l'entreprise. Attends. Attends de voir. Tu attends quoi pour partir? Les grands parlent. C'est une transaction commerciale. C'est un plaisir de te revoir. Monsieur Henderson, comment connaissez-vous cet ouvrier? Ne fais pas ça. Je suis prêt à payer. Je suis prêt à payer. En tuant, on montre que personne n'est à l'abri du rongeur. Ha ha ha. Oh. Tu m'as sauvé la vie. Personne n'a jamais vu mon visage auparavant. Promets-moi de ne dire à personne qui je suis. Qu'est-ce qui se passe? Comment connais-tu mon frère? C'est un minable. Comment connais-tu mon frère? C'est un minable. Un minable? Lyndon n'est pas un minable. Je lui dois tout. Il m'a sauvé la vie. Lyndon. Je comprends maintenant. Je sais exactement qui tu es. Ça n'a pas d'importance. C'est un minable et un cocu. Et il n'est toujours pas le PDG. Et il n'est toujours pas le PDG. Monsieur Henderson, vous êtes venu à mon mariage pour signer un accord. Le contrat est prêt, monsieur. Alors, signons le contrat. Oui, monsieur Henderson. Oui, monsieur Henderson, signez ce contrat et donnez-nous tout l'argent. Tous nos rêves deviendront réalité. Je ne signerai aucun contrat. Tu n'auras pas d'argent de ma part. Tu n'auras pas d'argent, Dylan. Tant que tu es PDG, je retire tous mes investissements. Je retire tous mes investissements. Pourquoi? Parce que le justicier me l'a demandé. Quoi? Lyndon. Comment tu connais le justicier? Taski, Bonsan. Taski, Bonsang. Je suis Lyndon Sindé, le véritable héritier du groupe Sindé. Non, non, non. C'est une blague. Dylan. Tu as perdu. Tu n'as plus de riches investisseurs. Tu n'as plus de riches investisseurs. Tes actions se sont effondrées. C'est terminé. Tu peux garder Tatiana. Tu peux garder Tatiana si tu veux, mais la société sera à moi. Sera à moi. D'accord, nous aurions dû voter pour Lyndon dès le début. Oui, monsieur. Oui, monsieur, votons pour Lyndon comme PDG. Je pensais que Dylan était. Mais oh. Tu l'as mérité, Byron. Comment oses-tu tourner le dos à Dylan? Dylan, démissionne de ton poste. Non, 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 non. Ce n'est pas une réunion du conseil. C'est mon mariage. Et dès qu'on sera mariés, nos entreprises fusionneront. Et le conseil n'aura aucun droit de démettre Dylan de ses fonctions. Où est ce foutu prêtre? Prêtre? Où est ce foutu prêtre? Oh, zut. Allez, mon père, bougez-vous. On pourra faire la communion demain. Allez. On ne peut le faire sans le. On ne peut le faire sans le Saint-Esprit. 1. Attendons que tout le monde arrive. Non, on le fait maintenant, au boulot. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tu ne t'en tireras pas comme ça. C'est ce qu'on va voir. C'est insensé. Dylan, arrête ça. Dylan, tu as échoué en tant que PDG. Abandonne. Laisse Lyndon diriger. La ville a besoin de lui. Dylan, tu devrais peut-être laisser le conseil décider de la façon dont nous allons continuer. Tais-toi. Vieux schnack. Au secours. Plus vite, plus vite. Commence à lire. Dylan Sunder. Voulez-vous prendre Tatiana comme Épouse légitime? Oui, dépêchez-vous, il vole mon entreprise. Et vous, Tatiana, Et vous, Tatiana? Si, Siegel. Oui, prenez-vous Dylan comme Prenez-vous Dylan comme. Oui. oui, je le veux. C'est terminé. Vous avez perdu. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas arrêter ça.
J'ai toujours su que tu étais faible. Je te l'ai dit, tu es un perdant. La seule chose qui pourrait nous arrêter, c'est la ville. Si quelqu'un s'oppose, À cette union, je m'y oppose. Putain, Par l'autorité du maire. L'État ne reconnaît pas ce mariage. La mairie est attaquée. Mes parents sont en danger. J'ai besoin de toi. Quoi? Lyndon, tu es un raté. Comment connais-tu la fille du maire? Ce n'est pas une connaissance. Je l'aime. Et ce n'est pas un raté. C'est le justicier. la mairie est attaquée. Je répète, la mairie est attaquée. On a besoin de renforts. N'approchez pas de ma femme. N'approchez pas de ma femme. Oh, La mairie est sous mon contrôle. Personne ne peut entrer ou sortir. Ah, haha, ne la touchez pas. Tu as 30 minutes. Démissionne et donne-moi le contrôle. De la ville. Ou vous mourrez tous les deux. Et ma première action, en tant que chef suprême de cette ville, sera votre fille. L'exécution publique de Nadia. non. Non, oh, non. J'ai perdu le contact avec mes parents. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Et vous êtes tous aveugles. Lyndon n'est pas un minable. C'est le justicier. non, non, non. C'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague. Vraiment? Tout s'explique maintenant. Tout s'explique maintenant. Lyndon, j'ai toujours su que tu étais spécial. Va sauver notre ville. Va sauver notre ville. Allons-y. Non, non, non. Tu n'iras nulle part. Tu ne partiras pas. Tu ne m'enlèveras pas mon entreprise. Et comment comptes-tu m'arrêter? Friendjin, Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Lyndon, Lyndon, au secours. Ah! Lyndon, au secours. Voilà comment je compte t'arrêter. Maintenant, tout le monde verra que tu n'es pas le justicier. Ne joue pas au héros, abruti. Dylan, qu'est-ce que tu as fait? Attends, ne tire pas sur ma mère. J'en ai rien à faire. Écoute, petit rongeur, je crois que tu ne comprends pas. Toi et moi, on est dans le même camp. Je vous ai invité ici. Je vous ai invité ici. Pitié. Ne me Tuesday pas. Ne me Tuesday pas. C'est répugnant. Va te nettoyer. Ça suffit. C'était une grosse erreur de venir ici. Lyndon, ne sois pas stupide. Tu vas te faire tirer dessus. Cours. Ne joue pas au héros, abruti. non. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu es peut-être invincible, mais pas elle. Byron, ne regarde pas. Ton fils est sur le point d'être exécuté. On est bon. Le mien est plus gros. Fils de P astérisque te. Comment c'est possible? Mon fils est le justicier. Lyndon, tu nous as sauvés. Oui, Lyndon, tu nous as sauvés. Haha. Non, non. N'importe quoi. Il a eu de la chance. Ce sont tous des drogués. N'importe qui aurait pu faire ça. Vraiment, tu aurais pu le faire? Sympa, ton pantalon. Vous avez vu de quoi je suis capable.
Vous me croyez enfin? Cette situation a assez duré. Dylan est un lâche et un imbécile. Nommez-moi PDG. Je propose un vote. Dylan ne sera plus PDG et sera remplacé par Lyndon. Je suis d'accord. La ville a besoin de lui. Donnons-lui les ressources nécessaires. Non, Non. Bande d'idiots. Lyndon n'est pas un héros. Il sait se battre parce que c'est un ouvrier. Ce n'est pas un homme d'affaires. La vache, Tatiana, tu es vraiment une garce jalouse. La ferme, pétasse. Lyndon n'est pas un homme d'affaires. Mais moi, si. Oubliez Dylan. Une fois qu'on sera mariés, je guiderai notre entreprise Verdé. Bénéfice inédit. Arrête de rire. Tu as transporté des briques pendant des années. J'ai créé mon entreprise. De toutes pièces. C'est une femme d'affaires qui a réussi. Ne vous laissez pas berner. La ferme. Tu n'es qu'un bouffon. J'ai réussi, et c'est tout ce qui compte. Tatiana, Dylan est un imbécile. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que tu n'as pas réussi. Je vaux des millions. Peut-être. Mais c'est moi qui t'a fait gagner cet argent. Toi, sérieusement, Lyndon. Tu étais sur des chantiers pendant des années, mais tu es secrètement responsable de mon succès? Cause toujours. Minable. Lyndon, ta force est remarquable, mais tu n'es pas doué pour les affaires. Tatiana t'a trompé. Ne te retiens pas. Fignons avec elle et sauvons la ville. Tatiana, Tu dis que tu as créé ton entreprise de toutes pièces. Mais d'où vient ton capital de départ? Je l'ai obtenu par mes propres moyens. En réalité, c'était mon argent. Lyndon m'a demandé d'investir. Tatiana, On était amoureux. Je voulais que tu sois sûr de toi. Que tu penses que tu avais réussi. Non. Peu importe, j'ai utilisé cet argent pour développer l'entreprise. Encore une fois, tu as tort. Quand j'avais accès au groupe scindé, 90% de tes contrats provenaient de filiales. C'est la vérité. Nous ne savions pas que Lyndon était derrière tout ça. Mais tout est vrai. Mais tout est vrai. La vie entière de Dylan est une farce. Mais tu sais quoi, Tatiana, la tienne aussi. C'était toi depuis le début. Je suis si fière de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu as gardé le secret. Je voulais te protéger, maman. Je voulais tous vous protéger. Un héros a des ennemis. Si la vérité sur moi était connue, il s'en prendrait à vous tous. J'ai toujours su que tu étais un grand homme. La ferme. Ton fils n'est rien d'autre qu'un minable. N'y pense même pas. Dylan Argus. fais quelque chose. Maman, tu me fais honte devant le conseil. Byron, contrôle ton bâtard de fils. Non merci, ça ira, tu n'obtiendras plus rien de moi. Je veux divorcer. Espèce de salaud. Je ne t'ai jamais aimé de toute façon. Et tu n'es qu'un lâche. Tatiana et Dylan. C'est terminé. Je suis tellement désolée, je pensais que tu étais un minable. S'il te plaît, Lyndon. Je veux dire, justicier. Non, ce n'est pas le justicier. C'est un ouvrier, bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. Tu es idiot à ce point? Tu n'as vraiment rien vu de ce qui s'est passé aujourd'hui? Lyndon est un héros. Dylan est un menteur. Je propose un vote. Enlevons à Dylan son poste de PDG. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je soutiens le vote. En tant qu'actionnaire du groupe scindé, Je dis oui, bon sang. Non. Vous savez quoi? Et puis merde, Tu as apporté une arme à notre mariage? tu as apporté une arme à ce mariage, la ferme, faute de Lyndon. Si tu deviens PDG, son cerveau va éclabousser toute la scène. Compris? Lyndon, au secours. Si tu gagnes, frangin, je l'envoie au cimetière avant l'heure. Tu le paieras de ta vie. Non, dominatrice en carton. J'ai une arme pointée droit sur le cerveau de ta chef.
Si tu tentes de lever cette épée, je la descends. Compris? D'accord, Dylan. Tu as gagné. Tu as gagné. Bien sûr que j'ai gagné. Tu sais pourquoi je gagne? Parce que je suis un gagnant et que tu es un perdant. Dylan, laisse-la partir. Fais un choix, ta traînée ou mon entreprise. Lyndon, on a besoin des ressources pour sauver la ville, pour vaincre. Pour sauver la ville, pour vaincre. Le temps est écoulé. Je me fous de ta ville. Dylan, On sait tous les deux que tu n'appuieras pas sur la détente. Tu n'es pas un meurtrier. Finissons-en pour qu'on puisse tous partir d'ici. Ce n'est pas juste. Vous avez fait de moi le PDG. Il vous faut un motif valable pour me virer. Nous avons un motif. Tu as commis un crime en t'associant à des vilains. C'est un motif de licenciement. On achète des terrains dans la ville. On est tous des criminels. Le vote est unanime. Dylan, tu es licencié du poste de PDG. Dylan, qu'est-ce que tu as foutu? Tu as tout gâché. Salut, toi. Tout s'est passé. Comme tu l'avais prévu. Maintenant, la ville a besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. À ton service. Vive les giustizieri. La ville est attaquée par les rongeurs. Toutes les routes sont bloquées. Comment aller à la mairie? J'ai un plan. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Non. Partons, commissaire. Tu penses être une autorité ici. Faux. Je suis commissaire de police. Et je dis que personne ne part. Oui, et je suis Nadia Taft et mon père. Le maire m'a envoyé le chercher pour le sauver. Alors bouge de là, commissaire. Bouge de là, commissaire. Nadia Taft. Intéressant. Il y a eu du grabuge à la mairie, et ça veut dire que je suis aux commandes maintenant. Commissaire. Arrêtez ce criminel. Il a une arme. Oh, la ferme. Maufite. C'est un menteur. Commissaire, c'est une urgence. Laissez partir Lyndon. Menottez-le. Qu'est-ce que tu fabriques? Que fais-tu? Mon travail, petite garce. Tu ne garderas pas ce travail longtemps. Les gars, emmenez-le en cellule. non-Juno. Je m'en occupe. Tu as dépassé les bornes. Je ne passerai pas une seule seconde. Je ne passerai pas une seconde en prison. Mais tu vas payer pour ça. Oh, commissaire. Il dit la vérité. Vous faites une erreur et vous défiez Nadia Taft. Et vous défiez Nadia Taft, fille de votre patron. Même si le maire était joignable, c'est un larbin élu. Je contrôle la police. Je contrôle la police. Enfermez-le et aidez à récupérer mon entreprise. Vous serez récompensé. Je m'assurerai que vous soyez récompensés. C'est une bonne affaire. Les gars, enfermez-le. La garce aussi. La garce aussi. Commissaire Fasano, qu'est-ce qui se passe ici? Gouverneur, quel honneur. Je suis désolé, mais il y a eu un malentendu. Un malentendu. Bonjour, gouverneur. Enchanté de vous rencontrer. Grand fan. Écoutez, si vous m'aidez à récupérer mon entreprise, je m'assurerai de faire une contribution à votre campagne. Contribution à la campagne l'année prochaine. Vraiment, Dylan, tu essaies de corrompre une personne élue? Imbécile. Bon à rien. Bon à rien. Commissaire Fasano, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'ai arrêté un criminel. Cet homme est une menace. Sa place est en prison. Vous perdrez l'emploi pour ça. Vous perdrez votre emploi. Bâillonnez-le, dans le fourgon. Annulez cet ordre. Fasano, vous êtes viré. Comment fait-il ça? Que se passe-t-il, Lyndon? Tu es choisi comme PDG. Pourquoi es-tu menotté? Que as-tu fait? Tu as fait quoi? Relâchez les prisonniers. C'est quoi ce bordel? Fasano, vous êtes viré, pas vrai? Imbécile, vous n'avez pas idée de qui vous vouliez arrêter. Ce n'est personne. C'est un criminel quelconque. Oh, merde. Comment il a fait ça? Comment il a fait ça? En tant que gouverneur, je suis la seule à connaître sa véritable identité. Un ouvrier du bâtiment? Un ouvrier du bâtiment, un minable, un criminel. Je suis le meilleur frère.
Au contraire. Lyndon est l'homme le plus puissant que j'ai jamais rencontré. Il est le héros dont la ville a besoin. Lyndon, il est temps de révéler. Lyndon, il est temps de révéler qui tu es vraiment. Je suis vraiment dans la merde. Je suis vraiment dans la merde. Lyndon est le justicier. Je n'en reviens pas. Deviens le justicier. Sauve notre ville. Nommez le PDG, le poste lui revient. Donnez-lui les ressources nécessaires pour vaincre le rongeur. On a déjà viré cet abruti de Dylan. Votons pour que Lyndon soit PDG. J'ai l'honneur d'être le premier à voter pour Lyndon Scindé. En tant que PDG. Attendez. Je suis le PDG. Vous ne pouvez pas me virer sans raison. Vous pouvez pas me virer sans raison. On a une raison. Terminé. C'est terminé pour toi. Oh, vous n'avez rien du tout. De la calomnie, de la diffamation. DC astérisque ne rit. Ça n'a pas de valeur juridique. Oh, oui, exactement. On vous fera un procès. Le tribunal imposera Lyndon comme PDG. Et frangin. Si tu dois te défendre contre moi devant un tribunal, tu devras dire à tout le monde qui tu es vraiment. Par conséquent, tes ennemis sauront que tu es le justicier. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Laisse-moi lui. Non. Plus d'effusion de sang. Et voilà. Lâche un jour, lâche toujours. C'est pourquoi tu ne seras jamais PDG. Tu n'as pas les épaules pour ça. Comme toujours. 2T trumps. Comment tu crois que ce sera derrière les barreaux? Et tu vas m'arrêter pour quelle raison? Être exceptionnel. Avoir couché avec ta fiancée. Dylan. Complot avec des super-vilains. Sur ordre de votre gouverneur, arrêtez Dylan Scindé, soupçonné de trahison avec les super-vilains. Quoi? Non, non, non. Vous n'avez pas de preuves. Tout n'est que mensonge. Ce sont des oui-dire. Tout n'est que mensonge. Oui dire. Dois-je ramener? Et voir ce qu'il dit? Non. Je vote Lyndon Scindé comme PDG. Moi aussi. Ce qui fait une majorité. Lyndon Scindé est officiellement PDG. Papa. Bouge. Aegis. Non, fils, c'est terminé. Tu as réussi, comme prévu. Quand je m'engage pour quelque chose ou quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Non, c'est insensé. C'est impossible. Je me fiche de ce que les gens disent. Tu n'es pas un héros. Tu n'es qu'une stupide mondaine. C'est la réalité. C'est la réalité. Tu étais trop aveugle pour... Tu commences à m'énerver. Tu commences à m'énerver. Bien essayé, pétasse. Plus besoin de te cacher. Tatiana. J'ai vu qui tu es vraiment. J'ai vu qui tu es vraiment. Maintenant, tu vas voir qui je suis. Oh, bon sang. Qu'ai-je fait? J'ai commis une erreur. On est censé se marier. Je le veux toujours. Viens, Nadia, allons-y. Attends, Lyndon. Je suis tellement désolée. Ne t'excuse pas, espèce de garce. La ferme, Dylan, c'est toi le minable. Lyndon, s'il te plaît, bébé. On a traversé une période difficile. Dylan, il m'a manipulé avec tous ces mensonges stupides. Je m'en rends compte maintenant, on peut toujours se marier. Je suis toujours la femme dont tu es tombé amoureux. Non. Quand je t'ai connu, j'étais le justicier. Tu étais une pauvre jeune femme qui se battait pour ses rêves. Qui se battait pour ses rêves. Tu as dit que tu cherchais l'amour et je me suis caché pour te protéger. Tu voulais créer une entreprise pour faire tes preuves. J'ai donc contribué à ta réussite. Mais à cause du succès, tu as changé. Tu es devenue une horrible personne.
Et tu as couché avec mon frère. Mais c'est toi que j'aime. Quand tu as voulu m'humilier pendant le mariage, je t'ai prévenu que notre relation se terminerait quand je le déciderais. Et maintenant que le secret est révélé, notre relation est terminée. Non, s'il te plaît, Lyndon. S'il te plaît. Non, attends. Va te faire voir, papa. Va te faire voir. Papa. Oh. 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 Il est en train de mourir. Il meurt. Quel dommage. Quel dommage. Oui. Il fait une crise cardiaque. Lyndon, il te faut. Vas-y. Le rongeur retient tes parents. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. La famille est plus importante. Va le voir. Le vieux va enfin casser sa pipe. Il était temps. Si tu veux mon avis. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mais la ville est attaquée. Les rues sont toutes bloquées. Vous n'y arriverez pas. Lyndon, il faut que je te dise. J'ai douté de toi. Je me suis moqué de toi et je t'ai puni. Pour cela, je suis désolé. Dylan est une mauvaise graine. Je m'en rends compte maintenant. Tu es le bon fils. Tu es le bon fils. Je suis si fier de toi, mon fils, le justicier. Maintenant, va sauver la ville. Lyndon, ton père avait des défauts. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pour toi. Mais à la fin, il a changé d'avis. Il t'a vu pour qui tu es. Le vieil homme est enfin mort. Ça lui apprendra à me trahir. Tu n'es pas seulement un criminel. Tu as commis un meurtre. Un meurtre? De quoi tu parles? Il n'y a aucune preuve de meurtre. Tu l'as agressé devant des policiers. Dylan Sindé, tu es en état d'arrestation pour trahison et meurtre. Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, non, aïe. Oh, Tatiana, aide-moi. Lève ton gros cul tout de suite. C'est de sa faute. Elle a tout planifié. Je n'ai pas. Je ferai mon deuil plus tard. Maman, tu vas bien? Je vais bien, mon fils. Tu es l'homme dont cette ville a besoin. Bonne chance, Lyndon. Le justicier n'a pas besoin de chance. La mairie est à des kilomètres. La mairie est à des kilomètres. Le rongeur, tu connais. Ton portefeuille est à moi. Donne tout ton argent. Donne-le-moi. Oh. Tu es de retour. De retour. En effet, et je vais trouver ton maître, le rongeur. Oh mon Dieu, Lyndon, au secours. Lyndon, aide-moi. Lyndon, au secours, t'approche pas, ou je lui fais sauter. Tu devrais pas faire ça. Tu vas contrarier le justicier. Tu ne tenteras rien. Tu ne risqueras pas sa vie. Tu ne risqueras pas sa vie. Mais quand j'arriverai, il ne restera rien. Tu ne vaincras jamais le rongeur. Les routes sont bloquées. Tu n'arriveras jamais à la mairie. Tu n'arriveras jamais à la mairie. Tu ne vivras pas pour le découvrir. Non. Oh. Lyndon, il a raison. Comment on va arriver à temps à la mairie? Et comment on va esquiver tous les hommes du rongeur? J'ai un plan. Il était temps. « 5 minutes avant mon échéance. Démissionne et donne-moi le contrôle de la ville. Ou toi. Et ta femme. Mourrez tous les deux.
C'est mon père. Ça va aller. Prends l'appel, en vidéo. Nadia. Nadia, maman, papa. Nadia, le délai du rongeur est presque écoulé. Je t'aime, Nadia. Je vais démissionner et laisser le rongeur gagner. Non, monsieur le maire, ne faites pas. Le justicier. Le justicier? Je croyais que tu étais mort. Tu te trompais, rongeur. Je suis en route. Tu arrives trop tard. Je vais tuer le maire et sa femme avant que vous n'arriviez. N'en fera rien, rongeur. Parce que je t'exterminerai d'abord. Allons-y. Mais comment? Les rues sont bloquées, ça prendra des heures, plus le temps. Je savais que je devais devenir PDG de l'entreprise familiale. Avec l'argent, viennent les ressources. Oh, la vache. Tu veux aller faire un tour? Oui. Ce foutu justicier. Le héros est en route, rongeur. J'ai une armée dehors. Même le justicier n'entrera pas. La mairie grouille. D'hommes du rongeur. Ils sont des dizaines. Ils sont armés. Au bon sang. Ne t'inquiète pas, ma belle. Tes parents vont s'en sortir. Allons sauver la ville. Ce foutu justicier. Je ne démissionnerai pas. Vous pouvez nous blesser et nous torturer. Vous ne pouvez pas arrêter le justicier. Rongeur. Le justicier est ici. Tuez-le. Tuez ce bâtard tout de suite. Coup de feu sur le talqui. Des intrus. Des intrus. Évacuez tous. On l'a eu. On a le justicier. On a le justicier. Non. Oui. Amenez-le-moi. Non. C'est impossible. La ferme. Comme on se retrouve, justicier. Maintenant, meurs. Ah! Et ils disent que le justicier est un héros invincible. Bien joué, soldat. Jolie fille. Jolie fille, Nadia. Ton père va démissionner, ou je prélèverai ta chair et la donnerai. Ou je prélèverai ta chair et la donnerai à manger au rat. D'accord, d'accord. Je vais démissionner. Je vais démissionner. Laisse-moi d'abord te dire une chose. Fais vite, héros décédé. Ah ah! Quoi? Soldat, comment oses-tu me défier? Un plan brillant, justicier. Non. Espèce de salaud, tu m'as piégé. C'est comme attirer un rat dans un piège rempli de fromage. Merci, tu nous as sauvés. Tension. Non, non, justicier. C'est fini, rongeur. Ton plan a échoué. L'armée a été vaincue. Qu'est-ce que tu espères obtenir? Me venger de l'homme qui m'a défié. Passe à la télé. Enlève ton masque et révèle ton identité au monde entier. Et révèle ton identité au monde entier en déclarant que je suis le dirigeant de cette ville. Ou Nadia meurt. Prosterne-toi et révèle ton identité au monde, ou Nadia meurt. D'accord. Je n'ai pas le choix. Pas d'entourloupe.
Pas d'entourloupe. Je ne peux pas risquer sa vie. Je ferai ce que tu as demandé. Non, Lyndon, non. Nadia, je dois le faire. Je ne peux pas te perdre. Parce que je t'aime. Tu dois sauver la ville. Tu ne peux pas céder face aux vilains. Ah. Aussi il peut. Ou je te saigne sur place. Non, non. Très bien. Je ferai ce que tu demandes. Tu sais quoi? J'ai changé d'avis. Je préfère te voir souffrir en me. Regardant tuer ta petite amie sans pitié. Non, non, non. Ah. 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 J'y étais. Presque. J'ai presque goûté à la victoire. Mais tu m'as vaincu. Justicier. Oh. Justicier, je veux dire Lyndon, tu as sauvé notre ville et nos vies. Tu as sauvé notre Nadia. Comment puis-je te remercier? C'est inutile. Je fais juste mon travail. Lyndon, tu le pensais vraiment quand tu as dit que tu m'aimais? Alors, Lyndon, tu le pensais vraiment quand tu as dit que tu m'aimais? Oui. Bien sûr que je le pensais. Je t'aime, Nadia Taft. Je t'aime aussi, mon héros. Et, à propos de ce que mon père a dit, comment puis-je te remercier? Un héros n'accepte aucun paiement. Un héros peut-être, mais un petit ami peut le faire. Et je meurs d'envie d'être seul avec toi pour te remercier. Avec toi pour te remercier. Je ne dis pas non à ça. On se retrouve ce soir, et je porterai quelque chose de très spécial. Oh, ma chérie. Tu es sublime. Tu es sublime. Attends, tu n'as encore rien vu, héros. Tu as sauvé la ville. Et maintenant tu te fonds dans la masse. Ils ne le savent même pas. C'est ce que je veux. Être un homme normal. Normal. Tu es spectaculaire. Et tu seras toujours mon super-héros. Le vin que vous avez commandé. Vos plats seront bientôt prêts. Je n'arrête pas de penser à toi. Depuis que je t'ai rencontré. Depuis que je t'ai rencontré, tu ne me connais que depuis quelques jours. Je fantasme sur toi depuis des années. Tu m'as ouvert les yeux. Tu es celle que j'attendais. Je ne peux plus attendre. Retrouve-moi dans les toilettes. Tout de suite. Personne ne bouge. Donne-moi ton argent, vieille sorcière.
S'il vous plaît. Je suis qu'une vieille femme. Ne me faites pas de mal. Donne-moi le collier. Donne, vieille peau. Vous deux, ne bougez plus. Laisse partir. T'es qui, bordel? Vas-y, mon héros. Sympa le soupule. T'as trouvé ça où? Un magasin d'Halloween? À genoux ou je te descends. Essaie toujours. Tu es un salaud arrogant. Non, pitié, lâche-moi. Comment as-tu fait ça? Je suis le justicier. Je laisse partir avec un avertissement. Va dire à tes potes criminels que cette ville est intouchable. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je garde un œil sur toi. Vous m'avez sauvé, monsieur. Cet homme me menace et vole mon argent depuis des mois. Vous êtes un héros. Il ne vous importunera plus. Vous pouvez tous être tranquilles. Mon héros. Ma chérie.